Mais attends. Ok. Florent est toujours ok, ça c'est cool. Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, que le décor qui évolue, la mentalité est la même. Tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds à sourire, à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue il y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on l'exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un arnaché du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter. Il crie, il pleure, il s'indigne de cette immonde mise à mort, mais il oublie que la guillotine, chez nous aussi fonctionne encore. Elle n'est sous signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, dans la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil. Le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les traditions d'imbéciles, ils les appliquent au piladette. Il faut pitié tous ces débiles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin le débarquement de Normandie. Ils pensent aux braves soldats ricains qui viennent de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, quand on s'écriait vive Pétain, ils étaient bien bloqués à Londres, ils n'avaient pas beaucoup de gens. Elle n'est sous signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir de révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux, de fils et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine, crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils viennent polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Quand il est septembre, les libertés au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur de se ramène, Bragabun est accueilli. Oups. Elle est le signe de l'Hexagone, c'est pas vraiment une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est la seule voie à cet arrêt. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer parmi les derniers modèles de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole d'Alten et le tiercé, c'est le peuple nippon de France. Le supprimer, c'est le tuer, c'est une grande accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moraux, mais il y a de la joie dans les ghettos, il y a de la joie. La terre peut s'arrêter de tourner, ils arrêteront pas le réveillon. Moi je voudrais voir, les voir crever, étouffer le dindon marron. Elle n'est aussi de l'Hexagone, peut pas dire ça soit abandon. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Elle est longue celle-là, et apprendre toutes les paroles par cœur c'est presque possible.